Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis très content de me retrouver encore devant vous pour partager à nouveau la parole de vie. Ma petite expérience sur les tests que nous propose l'Église pour ce vendredi. Je vais dire que en gros cette semaine c'est la semaine des vertus. Parce que si on prend les tests depuis lundi, pour la plupart de ces tests-là, le Seigneur nous emmène à nous redécouvrir nous-mêmes en tant qu'hommes, en tant que personnes. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans le fond, le constat est qu'on a tendance à s'emporter pour tout et rien. Et les divisions sont de plus en plus fréquentes entre, que ce soit entre frères, en famille, entre amis, enfin, entre nous les hommes en général. Et justement, ces vertus-là que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui sont dans le but de justement nous rapprocher un peu plus de lui. Et la sœur Marie lui a fait son exhortation et elle a beaucoup insisté sur l'humilité. L'humilité qui était une clé importante pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Et aujourd'hui, allant dans ce même sens, le Seigneur nous invite à être aussi des hommes patients. Et par rapport à ces mêmes tests, il y a quelque part aussi cette idée de douceur-là qu'il nous invite à réveiller, sinon à faire ressortir chez nous. Donc, les trois vertus que j'ai plus ou moins tirées, disons, de cette semaine, des différents tests qui ont suivi depuis le lundi, ce sont l'humilité, la patience et la douceur. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que derrière, plus on s'attelle à aller dans ce sens, on se dit que nous qui sommes des hommes imparfaits, plus ou moins, en faisant l'effort de suivre ces différentes vertus, forcément, on se rapproche un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sens où cette humilité-là nous permettra non seulement de pouvoir bien paraître aux yeux de nos frères et sœurs, parce que le constat est clair et net. Qui de nous a déjà eu la grosse tête et puis voilà, quand il passe, on dit ouais lui là, c'est vraiment le mec cool, il a trop la grosse tête. C'est toujours quand tu passes, forcément, les gens vont rire avec toi, mais derrière, c'est d'autres idées qui circulent dans leur tête. Et ça veut dire que tu vivras dans un monde où rien n'est réel autour de toi. Parce que les gens vont peut-être rire parce que, enfin, tu es là, voilà. Mais c'est pas quelque chose de sincère. Donc, dans un sens, ça ne te rapproche pas vraiment de tes amis. Et la patience, pourquoi? La patience dans le sens où il faut savoir supporter les autres. Il faut savoir comprendre l'autre. Parce que si on a tendance à toujours vouloir juger, à toujours vouloir, oui, bon, juger en gros, à toujours vouloir dire non, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, ceci, comme ci, cela, euh, moins on est patient, moins on passe à côté, plus on passe à côté des choses, pardon. Dans le sens où, voilà, qui a déjà vu une personne s'emporter pour tout et rien? C'est le constat, hein, pour tout et rien maintenant, on a tendance à s'emporter, à s'énerver. Et voilà, si on ne veut pas avoir collé régulièrement sur notre dos des, des petites choses comme ça qui nous empêchent de nous rapprocher des uns des autres, forcément, on est forcément amené à développer cette vertu-là qui est la patience. Parce que plus on est patient, mieux avec ce recul-là, on prend le temps de comprendre, d'analyser les choses, de comprendre ce qui s'est passé, de se dire pourquoi pas, bon, c'est juste un fait, ce n'est pas bien grave, on peut passer à autre chose, on peut bien sûr progresser. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, j'ai pas envie de dire de mortel, mais je vais dire ce n'est pas quelque chose de fatal, voilà. Donc, c'est quelque chose que nous sommes aussi amenés à développer, la patience. Et la douceur, pourquoi? Comme on le sait, plus on est doux, plus les gens sont proches de nous. C'est quelque chose de naturel. Voilà, plus on a tendance à se rapprocher de toi, plus on a tendance à vouloir t'écouter, plus on a tendance à vouloir communier avec toi. Et ça va toujours dans l'esprit que le Seigneur justement nous enseigne. Voilà. Aussi, ces trois vertus, ce n'est pas pour les apprendre ou bien pour les développer dans le vide,
comme je l'ai dit, le premier but, c'est de nous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, derrière, une fois qu'on a ces différentes qualités vis-à-vis du Christ, cela doit nous amener aussi à savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà. Parce que, comme la première lecture le dit, amis de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà, c'est pour dire que avec le Christ, il n'y a pas de demi-mesure. On ne vient pas dire oui, j'ai un pied dedans et derrière tu fais autre chose. Avec Jésus, c'est soit le suis, soit ne le suis pas. Justement, on ne dit pas que nous sommes des gens parfaits et que quand on va commencer les choses, forcément, ça sera facile. Mais avec cette volonté-là, avec cette détermination-là de vouloir être humble, de vouloir être patient, de vouloir être doux, forcément, ce sont ces qualités-là qui, naturellement, moi je le pense, hein, vont nous emmener à savoir ce qu'on veut concrètement, savoir ce qu'on veut réellement dans notre façon de suivre le Christ. Voilà. Et je pense que pour la plupart, notre oui sera un oui. Parce que je sais tous que on adhère tous à vouloir nous rapprocher du Christ, à vouloir marcher dans ses pas, à vouloir le suivre. Et justement, je pense que il a déjà tracé ce chemin-là pour nous. Donc, à nous de pouvoir prendre cette voie-là. Et une fois que nous prenons cette voie-là, forcément, nous serons un exemple, pas seulement pour notre entourage immédiat, mais aussi pour ces autres personnes-là même qui ne nous connaissent pas et qui, ne serait-ce que par le fait de nous observer, comprendront que ah, cette personne-là, elle a une certaine façon de vivre, elle a un certain mode de vie qui me sied par exemple. Et justement, c'est comme je l'ai dit, ça va toujours dans l'esprit de la communion. Et la communion, c'est ce que le Christ nous demande, d'être ensemble, de vivre ensemble, de partager des choses ensemble, de toujours pouvoir demeurer ensemble. Comme il a dit, l'esprit est un. Et si nous sommes un, ben, ça ne fait que nous rapprocher de lui. Voilà, donc notre rôle, c'est plus de dire, oui Seigneur, nous sommes patients, parce que aussi cette patience-là, ça doit nous amener à dire, oui Seigneur, c'est toi qui as la main sur toute chose, c'est toi qui maîtrises le temps. Fais ce qui te plaira quand tu jugeras bon que c'est nécessaire. Voilà. C'est surtout cette patience-là. Parce que nous, les hommes, on a toujours tendance à vouloir partir vite, plus vite que la lumière. Voilà. On est moins de moins en moins patient. Et ce n'est pas quelque chose qui est, je vais dire, rassurant. Donc, soyons patients surtout. Et ça va nous conduire à, comme je l'ai dit, à suivre le Christ. Pensons à toujours le louer, à lui dire, c'est toi qui as les paroles de la vie, tu es le maître du temps, fais chaque chose en ton temps. Donc, pour ce qui concerne l'évangile, ça parle un peu plus du mariage. Bon, je ne vais pas trop me prononcer dessus parce que je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas trop une grande expérience. Sinon, si je devrais en parler, ce serait peut-être, je vais dire, parce que j'ai vu. Mais j'ai eu à lire un article dessus tout à fait, donc que je vais mettre aussi en commentaire. Et les personnes qui voudront le lire, pourquoi pas, pour peut-être apprendre, partager leur expérience sur ce qu'ils savent du mariage, de l'union, parce que là, ça parle de l'adultère et tout, pourront partager leur expérience et pourquoi pas, ça sera enrichissant pour nous qui sommes amenés à nous marier. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.